Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que votre week-end s'est bien passé et que le lundi a bien démarré. Pour la guidance de ce jour, on va y aller avec la caphédomancie, on prendra un conseil des runes, on prendra après le tarot et les oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour les moins de 50 ans et qu'est-ce qui se prépare pour les plus de 50 ans et aussi le côté sentimental. D'accord? Donc, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez direct aller à l'essentiel et ce qui vous correspond peut-être le plus. On viendra aussi en fin de tirage chercher quelques conseils ici de l'oracle des licornes, vu que vous êtes nombreux à le kiffer tout comme moi. Donc voilà, je prends juste mon petit crayon. Voilà, j'ai tout foutu par terre, mais c'est pas grave. Mon petit crayon et on y va ici pour la caphédomancie, en tout cas son conseil. On y va. Ici, on voit qu'on est très pensif et puis qu'on est peut-être ici dans la perspective. Comment je dois vous dire ça? Vous êtes dans l'imagination d'un projet. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment encore dans cette... ouais, ah! J'arrive plus à dire. Perspective. On m'a perdu déjà depuis le début, c'est mort. La perspective d'un projet ou d'un but. Donc, on est encore en train de visualiser comment les choses elles vont se faire et comment ça va se passer. Allez-y. C'est souvent comme ça que on projette, d'accord? Et ce que l'on projette, c'est ce qui nous vient, c'est ce qui nous revient en retour. Faites attention à juste une chose, parce que souvent, ça c'est beaucoup le mental qui prend le dessus, en tout cas l'ego qui rabaisse énormément, c'est que quand vous êtes dans la projection de quelque chose, vous avez toujours le « oui, mais c'est ça, mais tu rigoles, mais tu blagues, mais c'est pas possible, oublie, t'as pas le mérite, tu pourras pas, ou machin ». Celui-là, hein, sincèrement, faites comme je le fais. Je sais que c'est dur, mais je m'excuse du vilain mot que je vais dire. Mais moi, quand ça prend vraiment comme ça, je lui dis, mais ta gueule. C'est comme si j'étais confrontée à une facette de moi-même et puis je lui disais, mais maintenant, tu te tais, tu arrêtes ta connerie. Et j'essaye de voir les choses vraiment dans le côté positif. Que ce soit sur le professionnel, sur la famille, sur tout. D'accord? C'est vraiment quelque chose, comme je le dis souvent, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et malgré les petites embûches des fois que la vie nous mène, hein, on est tous égaux, on est tous identiques, on ramasse aussi plein la tronche comme tout le monde. D'accord. Donc là, faites taire un petit peu ce mental. Vis-à-vis ici de cette projection que vous êtes en train de faire, sachez une chose, c'est que ça vient ici nous dire aussi que c'est protégé, que vous êtes guidé, qu'il y a une bonne étoile là. D'accord? Donc on reste tranquille. Et ici, on est vraiment dans cette protection. Pas d'incertitude, vous ne devez pas avoir d'incertitude. Vous êtes clair et déterminé, ça ne va que fonctionner. D'accord? Ça va marcher, ça va le faire. D'accord? Donc, on visualise et on reste bien dans la projection des choses. On continue. Ici, on voit que pour certains, je vais juste vous le montrer, peut-être comme ça vous arriverez à voir de la même manière. J'essaie juste de viser la caméra. Non, vous voyez pas. Ouais, quoique oui. Vous voyez le personnage au milieu, ici, il a deux sens. On voit un personnage qui tient un bâton. Le bâton, c'est tout ce qui est la réalisation, la concrétisation ici d'un projet. On voit que pour certains, vous êtes encore dans l'indécision, vous vous tâtez par rapport à ça. Par contre, on voit que ce même personnage a décidé de mettre un terme à peut-être des loyautés ou des mémoires ici familiales. Peut-être être loyal par rapport au domaine professionnel, par rapport à ce que je vais faire et entreprendre, par respect peut-être par un membre de la famille, de ne pas l'outrepasser, d'accord, de ne pas réussir, parce que normalement c'est lui ou elle qui aurait dû réussir. Et là, on voit que vous êtes en train de planter le premier coup de bâton, dans le sens, le premier coup de pelle, pardon. Comme ça, vous pouvez comprendre. Ça veut dire que vous avez ici décidé de mettre un terme à ce respect de ne pas réussir pour pas amener de l'ombre peut-être à un proche de la famille. Là, pour certains, vous avez pris connaissance que tu es là pour vivre ta vie et que tu dois libérer aussi des choses. Et par rapport à cette loyauté matérielle, professionnelle, vous avez pris conscience et maintenant vous avez décidé de vivre votre propre vie. Que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, on s'en fout. Là, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps. C'est maintenant. D'accord?
Et vu qu'on nous parle ici d'une floraison, si je peux me permettre, je pense que dans les 3 mois ici à venir ou dans les 6 mois à venir, tout dépend la méthodicité qui sera la vôtre. Il va y avoir ici déjà une première récolte de ce fruit que vous êtes en train de semer gentiment. Sachez qu'au printemps, malgré que ce soit encore la phase, on n'est encore pas rentré dans l'hiver, mais ça va être vraiment cette phase de gestation, de mise en place, d'accord? Par rapport à ce que tu as envie de réaliser, par rapport à ton besoin, quoi. Tout simplement, il faut laisser le temps au temps. C'est pas parce que vous voyez certaines personnes, pardon, de votre entourage, proche ou éloigné, ou par rapport au réseau, avancer, évoluer très très vite, que toi, eh bien, vu que tu prends un peu plus de temps, ça viendrait ici peut-être te dire, ah mais quand même, c'est pas normal, ça veut dire que je suis pas sur le bon chemin. Ça n'a rien à voir. Un bon enracinement prend toujours du temps. C'est comme une plante. Elle va pas commencer à germer de suite. Elle a besoin d'un temps. Elle a besoin de câlinou. Elle a besoin de chaleur. Elle a besoin d'être nourrie. Et nous, on est aussi comme ça. Par rapport à ton projet, c'est exactement ça. Laisse le temps. La graine, hein, ce projet qui est le tien, il est peut-être sous la terre, mais parce qu'il a besoin de chaleur, il n'est pas visible aux yeux des autres, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas en train de vivre. Justement, il est en train de se multiplier, ça va faire des punaises de racines. Et ces racines, d'une fois qu'il est sorti, que la tige elle est sortie, ça veut dire que tout le monde peut voir ce que tu es en train de faire. Bah, c'est increvable. D'accord? Il n'y a pas un petit coup de vent et puis ça fout le camp. Pas possible. On peut raser l'extrémité, mais la racine, ça va que la renforcer. Et ça s'appelle la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, tu décides ici de mettre justement un terme à tout ce qui est loyauté, respect familial, hein, ne pas réussir par respect d'eux, ça c'est bon, tu as compris, mais par contre maintenant tu es décidé de lancer ce projet de faire ce que tu as envie, quoi, tout simplement, d'accord, vu qu'on est dans du général. Donc, vis-à-vis de ça, pas d'inquiétude, ça va le faire, d'accord. Et je suis personne pour t'interdire quoi que ce soit, d'accord, mais je t'interdis de voir les choses négativement, malgré qu'à des moments, il y ait des petites embûches. Si elles sont face à toi, c'est que tu sais les enjamber, que tu sauras comment faire. Donc arrête de douter de tes capacités. Ça, c'est l'ego qui t'empêche d'avancer. D'accord? C'est bon, quoi. Après, on a ici à nouveau cette protection, comme je vous ai dit avant, avec la bonne étoile. Donc, vous avez une personne de votre entourage, en tout cas, qui est décédée, qui veille sur vous, qui vous protège et qui essaie ici de vous mener avec à faire de nouvelles relations pour que vous puissiez avancer dans vos projets, tout simplement. On vous parle ici de recevoir un cadeau. Ce cadeau va être apporté de la part de cette entité, si je peux me permettre de parler comme ça, de cette énergie familiale qui est de l'autre côté du voile et qui veille sur vous, en tout cas qui a la mission ici de veiller sur vous pendant un moment vu que tu es dans ce chemin, dans ce changement de direction. Sache que cette personne, elle va ici t'apporter un cadeau. Ce cadeau, peut être apporté, je vais parler plus vite que j'entends, ce cadeau va être apporté peut-être par un message de quelqu'un qui va te souhaiter peut-être une belle journée, qui va peut-être utiliser le même terme que cette personne qui est partie de l'autre côté utilisait, et ça va ici te faire prendre conscience que bah oui, cette personne elle est là auprès de toi et puis que elle essaie de t'encourager de la même énergie que cette personne te transmet ce même message. Ça peut être aussi la télé, la radio, les réseaux. Ça peut être aussi, comment je peux dire ça, tu peux aussi tout d'un coup sentir l'odeur de cette personne. Ça veut dire qu'elle est présente, elle te fait ce cadeau de te dire je suis là, d'accord? Il n'y a pas que... il n'y a pas que l'argent et tout ça qui est des cadeaux, d'accord? Euh, Ça peut être un animal qui vient vers vous comme ça, alors que normalement, c'est pas du tout le truc, quoi. D'accord?
un oiseau qui se pose devant votre fenêtre, qui vous regarde hein, pendant un moment et c'est très profond. Hein. Ça peut être peut-être un nuage que tu vas regarder et puis qui va y avoir va avoir une apparence peut-être d'un cœur, ben voilà, ou alors tu regardes la montagne ou le mont, l'horizon et tu vas voir quelque chose qui va t'amener de la joie ou en tout cas quelque chose comme ça. Mais sachez que vous allez ici recevoir un cadeau de sa part d'une manière ou d'une autre, vous allez le comprendre. Donc voilà un petit peu avec la cafédomancie, l'énergie de cette journée. On va rester dans du général, un petit peu pour tout le monde. Et on va voir avec les runes. Je vais prendre 3 runes et on va voir le message aussi de sa part. Ici, on nous parle d'une petite inconstance. Hein. On ne sait pas si oui, on ne sait pas si non. On est encore dans cette petite incertitude. On ne sait pas comment les choses elles vont se passer. Vis-à-vis de soi, pardon, vis-à-vis de soi, sérieux, Suzanne. Vis-à-vis de ça, on vous parle ici alors, comment je dois dire? C'est un petit peu la rune de la nourrice, moi je l'appelle comme ça. Donc, quand on dit nourrir, c'est apporter, amener quelque chose qui va ici te donner le nécessaire pour que tu puisses justement faire un choix, avoir justement la vision plus claire. On vient ici répondre à tes besoins, d'accord? Et la dernière rune, c'est justement mettre en route. J'aime bien parce que si ça serait que le bâton, ça serait l'immobilité. D'accord? Ça veut dire qu'on est dans l'inaction. Et là, pas. Là, on est vraiment dans le fluide. Ça veut dire qu'on est dans le mouvement. D'accord? Donc, pour l'instant, pour certains, c'est vrai que vous ne voyez pas encore les choses telles que vous aimeriez peut-être les voir. Il y a encore une certaine incertitude. On reste un petit peu dans l'immobilité. On attend qu'on vienne un petit peu nous amener peut-être des réponses. Sachez que ces réponses vont ici vous être apportées et vous allez ici pouvoir vous mettre en mouvement. D'accord? Il n'y a pas d'inquiétude. Et vu qu'on est ici dans le fluide, c'est vraiment dans cette réalisation. Je vous ai parlé avant de racines et moi, ça m'amène exactement à ça. D'accord? Le fluide, c'est un petit peu comme le projet d'un enfant. Voilà, hein, il y a le papa et la maman. Il y a quelque chose qui doit aller dans la petite graine. Et après, ça fait un petit peu la gestation. Et après, on a le petit bébé, le petit cadeau. Hein, ce petit être qui a décidé de se réincarner. Donc, c'est exactement ça. Ça nous parle ici d'un temps, d'une gestation. On va ici te donner le nécessaire pour que tu puisses te réaliser, quoi, tout simplement. D'accord? J'espère que c'est clair, que ça vous parle. D'accord. Bon, on y va ici avec le tarot pour les moins de 50 ans. On va regarder en 3 cartes son conseil. En tout cas, qu'est-ce qui se prépare, tout simplement. Ici, on reste vraiment déterminé par rapport au projet professionnel ou par rapport à ce que vous avez ici envie d'entreprendre. On n'arrive pas à vous faire changer d'avis. Restez vraiment dans cette conviction. On ne se laisse pas berner, clairement. Hein. Là, vous êtes au taquet hein, pour cette journée. Ici, on nous parle de réussite professionnelle et matérielle. On nous parle ici d'indépendance. On fait que 400 ans en vie. On n'arrive pas ici à nous couper l'herbe sous le pied. Et surtout, pour certains d'entre vous, vous êtes déterminés à réaliser un projet. Ce projet, vous allez réussir à l'obtenir. On nous parle ici aussi d'une indépendance. D'accord? Donc, sachez que ce que vous projetez va arriver. C'est qu'une question de temps parce que chaque chose en son temps, on a besoin aussi. D'accord? Donc, vis-à-vis de ça, pas d'inquiétude. Il se pourrait, malgré que ça ne veuille pas dire ça, hein, d'accord, mais comme ça, vous pouvez comprendre, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez menés à avoir un rendez-vous aujourd'hui, et lors de ce rendez-vous, en tout cas de cet entretien, pour ceux et celles qui sont en recherche d'un domaine professionnel ou par rapport peut-être à l'acquisition de quelque chose, on parle ici d'une signature. On va ici mettre la conviction de pour avoir ce que l'on désire, d'accord? Après, il se pourrait aussi que certains, vu qu'on nous parle avec les runes aussi d'une petite impasse et puis que ça parle un petit peu de tout le monde, on n'a peut-être pas la vision claire par rapport à une situation et là, on a peut-être besoin d'aller voir, hein, vu que le roi de coupe représente ici le consultant ou en tout cas quelqu'un ici dans l'entourage du consultant ou de la consultante, hein, ça veut dire de vous, hein, de nous, hein, tout simplement. Donc, quelqu'un de ton entourage qui a peut-être
les capacités, les aptitudes pour justement amener de la lumière là où pour l'instant tu n'arrives pas à la voir, d'accord? Tu es déterminé dans quelque chose, tu sais que tu veux ça, mais par contre, tu vas encore à tâtons, tu ne sais pas comment y arriver. Or, on t'a dit avant que un être de la famille qui est parti de l'autre côté du voile allait ici te faire rencontrer certaines personnes. Donc, ça ne m'étonne même pas qu'on nous parle ici de rencontres, d'approbation, de signature, voilà, de guidance, quoi, tout simplement. D'accord. On nous parle ici de déplacement pour cette journée. Je vous ai dit avant, donc c'est tout à fait normal qu'elle sorte. On voit ici que pour l'instant, vous avez peur et peut-être que vous faites face ici à une petite inconstance. Moi, la maison de Dieu, je la parle un petit peu l'accident. Alors, je la considère un petit peu comme l'accident. Ça veut dire que durant cette journée, il va y avoir une probabilité qu'on t'empêche de faire quelque chose, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir, tu as un rendez-vous de prévu et que ce rendez-vous, il va être reporté ou retardé ou quelque chose. Ça va t'agacer sur le moment, mais tu peux rien y faire. C'est pas toi qui décides, c'est les aléas un petit peu de la vie de tout le monde qui interagit avec tout le monde et que ça fait que peut-être que la voiture, par exemple, elle tombe en panne, même si je touche du bois, j'espère que c'est pas ça. Par exemple, tu as rendez-vous avec telle et telle personne, cette personne, elle t'appelle parce que il y a peut-être un de ses enfants qui est malade, ou alors peut-être qu'elle a un souci parce que elle n'a pas moyen de locomotion, ou alors cette personne, voilà, elle peut pas se déplacer. Tu peux rien, tu fais juste face à cette immobilité, mais tu as les mains prises, tu peux rien faire. D'accord? Mais c'est pas pour autant qu'il faut commencer à dire oui, mais quand même, mais j'ai... Non, c'est comme ça doit se faire comme ça. D'accord? Si on vient ici t'amener une inconstance d'immobilité, c'est juste pour te protéger et rien d'autre. D'accord? Exactement. Donc, laissez-vous, vous êtes protégé. Le pape, c'est tout ce qui est en lien avec c'est tout ce qui est en lien avec les énergies qui veillent sur nous. C'est vraiment je sais pas comment dire, vu que chacun croit dans son Dieu, mais, mais voilà, sachez que ça correspond à ce que je viens de vous dire, quoi, tout simplement. Ça me rassure. Allez, on y va. On vous protège de la hausse. On y va ici avec l'oracle. On va regarder le côté sentimental, une carte pour les célibataires et ainsi de suite jusqu'aux ceux et celles qui sont en instance de divorce. D'accord? Pour les célibataires, ici, on voit que vous êtes en phase avec vous-même. Sachez une chose, c'est que malgré que ce célibat, peut-être pour certains, ça vous agace, ça vous enquiquine, sachez que vous êtes dans le chemin que votre âme doit acquérir. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin de votre âme. Je ne sais pas comment je dois vous le dire. Malgré même que ça vous agace d'être célibataire, pour certains, eh bien, certains, c'est votre choix. Tant mieux. Vous êtes en phase avec ce que vous avez décidé avant de vous réincarner par rapport ici au sentimental dans l'actuel. D'accord? Sachez que ça, c'est important que vous le compreniez. J'espère que j'ai bien pu vous le transmettre. Pour certains, on voit que vous êtes ici dans la réflexion. Vous avez besoin ici peut-être de maturité par rapport ici au sentimental, par rapport aussi à votre ancienne relation que vous avez eue. Donc, besoin ici de réfléchir, de voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je dois changer, pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes et machin, gnigne. Donc, ça, on est vraiment dans la... On est en train de prendre conscience ici des choses. Et pour d'autres, vous avez peut-être décidé ici de vous lancer dans une nouvelle relation. Mais sachez que ce qui est important de comprendre, c'est que vous êtes en accord avec votre âme lors de votre incarnation. Ouais, cette réincarnation. D'accord? Comme ça, j'espère que c'est clair pour vous. Après, je vais être honnête aussi avec vous, c'est que pour certains d'entre vous, un côté sentimental, vous êtes célibataire parce que vous êtes à fond aussi dans tout ce qui est la réussite matérielle.
Et je pense que pour certains, vous n'arrivez pas, et je peux le comprendre, c'est tout à fait normal, vous préférez ici être focus par rapport à votre réussite, à votre sécurité matérielle et financière, que de donner un sens ici à un côté sentimental. On voit que vous êtes très méthodique et que pour certains d'entre vous, bah, c'est étape après étape. D'où ici la mutation et après on y va. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Donc voilà un petit peu pour ceux et celles qui sont célibataires. On va faire la même chose pour les couples. J'aimerais prendre qu'une carte, mais si besoin, j'en prendrai d'autres. Pour les couples, ici, on nous parle vraiment d'amour, d'union. Donc, on est ici peut-être aussi en train de lâcher prise par rapport peut-être à des inconforts qu'on a eu avec l'autre, dans le sens où on n'était pas en accord, on a eu peut-être une prise de bec et là, on fait la paix et on reste vraiment en mode cocooning. On voit que tant l'un que l'autre, vous essayez ici aussi de vous détacher des choses peut-être un petit peu désagréable pour l'autre, vous travaillez mutuellement pour faire plaisir à l'autre et vous essayez de changer, pas de changer radicalement de personne, parce que sinon vous ne serez plus même, plus la même personne, mais vous essayez de changer ces petits travers qui vous empêchent à des moments d'être vraiment fusionnel avec l'autre, d'accord? Mais sinon, on est ici vraiment dans un amour vrai, dans du partage avec votre autre et peut-être bah, tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas ici, pour ceux et celles qui ne sont pas mariés ou qui n'habitent pas ensemble, est-ce qu'on n'est pas ici dans ce désir-là, d'accord? Et d'essayer d'avancer avec votre moitié. Après, il se pourrait que pour certains, vous soyez ici vous divorcez chacun de votre côté, hein, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et puis que maintenant, vous avez envie de vous mettre en ménage et de faire vraiment une famille recomposée. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que on essaye de passer un cap. D'accord? Donc voilà un petit peu pour vous, pour ceux qui sont en couple. On y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, on voit que pour l'instant, eh bien, on n'a pas les idées claires. On attend de voir les choses, comment elles évoluent. On a besoin ici de poser, hein. Ça, c'est, on peut le comprendre. On a besoin ici d'être focus par rapport à ce qui est important pour soi. On a besoin ici de guérir cette situation. On voit qu'on a le cœur qui est complètement meurtri, quoi, tout simplement par rapport à cette obligation de faire cette pause. On ne comprend pas. Et pour l'instant, on essaie vraiment de se focaliser sur le domaine professionnel ou alors peut-être sur la famille. Mais là, clairement, faites attention parce que vous êtes en train de comment je dois dire ça, de fuir la situation, d'accord? Il faut vraiment prendre conscience de ce qui vient de se passer, pourquoi vous avez décidé de faire une pause dans la relation, est-ce que c'est toi qui as décidé de faire la pause, pourquoi? Hein, on réfléchit, mais par contre, c'est pas pour son petit ego, ça il faut faire attention, d'accord? Parce que si c'est ça, ben, ça veut dire tout simplement que tu vas reproduire une même situation à un moment donné. D'accord? Mais par contre, faites attention parce que peut-être que vous décidez, peut-être pour certains, de faire une pause dans la relation parce qu'on est ici, on est venu ici vous raconter de la connerie. Tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas preuve A plus B par toi-même, que tu l'as vu, que tu as compris, et puis quand tu l'as dit, hein, que l'autre t'a dit oui, par exemple, je te trompe, oui, machin, je veux plus, ou je n'en sais rien, c'est pas quelqu'un de ton entourage ou de l'extérieur qui doit ici venir t'annoncer la nouvelle. D'accord? Parce que ça peut être aussi de la jalousie. Donc on fait attention. D'accord? D'où tout à fait normal d'avoir ici la carte du nadir. On est un petit peu dans cette obscurité, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment les choses elles se sont passées ou elles se passent, mais on doit faire attention parce que peut-être c'est que du vent, peut-être que c'est que de la méchanceté parce qu'on aimerait et on ne veut pas vous voir heureux ou heureuse, tout simplement. Donc on fait attention parce que peut-être qu'on vient juste nous raconter la connerie pour qu'on se sépare. D'accord? Par contre, si c'est toi qui as décidé de faire une pause dans la relation, ça c'est différent. On voit que tu as besoin ici de t'épanouir et que l'autre t'empêchait ou te faisait toujours croire, oui, mais ça va le faire, oui, mais après tu pourras. Et là, on voit qu'on a mis un stop à c'est plus possible. Par contre, si l'autre a décidé de faire une pause dans la relation et que tu subis cette pause, là, ça ne sert à rien de te cacher dans le travail.
D'accord? Parce qu'à un moment donné, tu vas être à la ramasse. Je suis honnête, tout simplement. Par contre, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, quoi. Tout simplement. D'accord? Donc, si tu as besoin de pleurer, tu pleures. Si tu as besoin de crier, tu cries. Si tu as besoin d'être en colère, bah, sois en colère. Mais ne camoufle pas ces émotions parce qu'après, d'une fois qu'elles vont sortir, ça va être une sacrée merdouille. D'accord? Donc, on travaille de suite. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour vous. Et on va regarder pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Alors, on voit que pour l'instant, on est dans l'attente d'une décision. Elle tarde un petit peu à venir. C'est tout simple. Mais on vous dit ici, pas d'inquiétude, c'est protégé pour vous. Donc, on est juste face à des incertitudes. Peut-être que les nouvelles, elles auraient déjà dû venir et puis que ça tarde un petit peu cette décision. Encore une fois, est-ce que bah, justement celui ou celle qui prend la décision, est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis? Est-ce qu'il n'y a pas eu bah, peut-être d'autres priorités qui sont venues un petit peu interférer avec votre décision, mais ce n'est pas pour autant que ça va être négatif pour vous, d'accord? C'est juste que bah, ça prend un peu plus de temps, il va falloir être ici patient, mais après, pas d'inquiétude, c'est protégé pour vous, encore une fois, d'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies pour les moins de 50 ans. Je vais reprendre le tarot, le bracelet et on va regarder pour les plus de 50 ans qu'est-ce qui se passe aussi pour vous. Allez, c'est parti. Pour les plus de 50 ans, quels sont les conseils du tarot pour vous? Ici, on nous parle de déplacement qui amène ici à une sécurité matérielle et financière. On voit que vous êtes vraiment dans le cocooning et que cela vous va très bien. Pour d'autres, on voit que vous êtes en train d'essayer de réaliser un projet, vous vous lancez dans un nouveau challenge. On voit que c'est quelque chose ici qui va vous épanouir, auquel ici vous allez vraiment vous sentir comblé. En tout cas, je l'entends assez comme ça. On nous parle ici d'une sécurité, c'est joli parce qu'on est avec les quatre. Les quatre, c'est vraiment ici la stabilité ici par rapport au déplacement que pour certains vous allez entreprendre, d'accord, qui est ici en lien avec un nouveau projet peut-être professionnel, vu que vous êtes ici dans cette énergie nouvelle. Pas d'inquiétude, vous allez ici trouver votre confort, votre sécurité. Ça, c'est très, très beau. On nous parle ici de faire attention à tout ce qui est, par exemple, administratif. Il faut faire gaffe dans le sens où il faut faire les choses comme il faut. Il faut suivre ici un protocole, d'accord? Le roi d'épée représente le juge, l'avocat, le notaire et le médecin. Tout ce qui est en lien avec des déplacements ou des projets avec ça, par rapport à ce qui est au domaine financier, ben, on va voir ici peut-être un banquier, discuter comment on peut faire les choses pour justement être dans la sécurité. Si c'est en lien ici, peut-être avec la santé, on voit qu'on va faire on va se déplacer pour aller faire ici peut-être un nouveau contrôle, un contrôle que vous n'avez pas fait jusqu'à présent, donc des analyses ou quelque chose comme ça, pas d'inquiétude, c'est tranquille, d'accord? Il n'y a pas de souci autre, d'accord? Donc, autant en lien avec tout ce que je vous ai dit, avocat, juge, notaire et médecin, police aussi, hein, on fait attention de faire les choses comme il faut, au plus juste, d'accord? Tout ce qui est en lien avec du domaine matériel, financier ou projet, on va voir vraiment quelqu'un qui peut nous amener à cette sécurité, d'accord? À pas ce qui est de soucis parce que tu as failli peut-être tu as oublié peut-être un document ou tu as fauté à quelque chose, mais comme ça, il n'y a pas de représailles, tout simplement, d'accord? C'est protégé. C'est ça qu'on aimerait ici attirer votre attention. Ça pourrait après amener ici une inconstance. C'est juste ça. On fait les choses au plus juste selon vraiment chaque corps de métier, quoi.
J'espère que j'ai pu vous expliquer comme il faut. D'accord? On continue ici sur le côté sentimental. J'ai pas envie de prendre la triade. Je vais prendre ici l'oracle égyptien, côté sentimental pour les plus de 50 ans. Allez, c'est parti. On voit ici qu'on est dans le, pour vous les célibataires, vous êtes dans le besoin, pour certains, de démarrer ici une relation nouvelle. Alors, ça peut être une relation sentimentale comme une relation ici amicale. Tout dépend de ce que vous désirez. D'accord? On est dans le sentimental, c'est propre à chacun. On voit que vous êtes célibataire pour l'instant. Pour certains, vous avez envie de rencontrer du monde, tout simplement, ce qui est tout à fait compréhensible. Pour d'autres, eh bien, vous préférez ici être seul que mal accompagné, je vous le dis assez souvent, parce que vous avez déjà assez eu de l'expérience et maintenant, vous avez juste envie de vous épanouir et de vous faire plaisir, de ce qu'on peut ici tout à fait comprendre. Pour ceux et celles qui sont en couple, on continue. Donc ici, on nous parle de protéger, d'amener la prospérité ici au sein du couple. On voit qu'on prend soin de l'autre, qu'on fait plaisir à l'autre et qu'on fait aussi plaisir à soi. On est aussi ici dans on cultive peut-être quelque chose en commun. Donc, est-ce qu'on est dans un désir ici d'emménager, d'acquérir un bien, peut-être ici tout simplement, est-ce que vous êtes pas en train de réfléchir à, je suis désolée, vous me perdez, hein, à l'emménagement d'un extérieur que pour l'instant n'a pas du tout de charme, mais vous êtes dans ce projet-là. Donc pour certains, dans le couple, vous êtes dans des échanges un petit peu comme ça, comment on va faire, j'aimerais bien faire ceci pour pouvoir peut-être avoir nos petits moments un peu tranquillou, hein, ça c'est aussi possible. Donc voilà, côté sentimental, pas de souci, vous êtes vraiment en mode cocooning, hein, c'est ça qui est cool. Pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation, là, vous avez décidé de vous envoler, hein, de changer d'horizon, tout simplement. Je pense que il n'y a plus de retour, hein. Vous avez besoin ici de liberté, hein. Donc, allez-y, pas d'inquiétude. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, on voit que pour l'instant, vous êtes plus focus sur la famille, sur les vôtres, que par rapport à qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et là, on vous dit déjà par avance que c'est protégé. Donc, ça me rassure un petit peu autant pour les moins de 50 ans que pour les plus de 50 ans. On voit que c'est un petit peu les mêmes conseils. Donc, sachez aussi, hein, que pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, ce qui est important pour vous, c'est d'être bien entouré. Le reste, ça n'a pas de... Vous vous en foutez, hein, clairement, quelle en sera la décision. Vous, ce qui vous comble, c'est les vôtres. Hein, c'est d'être avec les personnes que vous aimez, c'est de partager. Vous attendez rien de ce divorce. C'est ça qui est dingue. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut que vous apporter de l'amour et du réconfort. Et c'est ça qui vient. D'accord? Très joli. Et on va finir avec l'oracle des licornes. Et on va regarder quels en sont les conseils pour tout le monde. Allez, je vais en prendre 3 des cartes. La première, conscience, vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. C'est ce que je vous ai dit avant, quoi. On continue. On y va. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Et attendez-vous toujours au meilleur. Très joli message. Et le dernier. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Et gérez vos finances avec amour. Donc voilà les petites pouces, un petit peu les énergies pour cette journée. J'espère qu'elles vous auront parlé. En tout cas, moi je vous remercie de votre présence. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Je suis foutue, on est qu'au début de la semaine.
Donc, merci pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements, tant sur Facebook, Insta, TikTok et YouTube. Merci, merci infiniment d'être là et surtout pour vos prises de rendez-vous. Donc, merci pour votre confiance. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous. Bye bye.